Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est joannaisie.b. Alors si tu ne me connais pas, je te laisse me découvrir à travers mes vidéos. Alors aujourd'hui je viens avec un témoignage, aujourd'hui je viens vous parler de la première partie de mon témoignage qui est la grossesse. Comment j'ai vécu la grossesse. Vous avez appris il y a un mois de cela que j'avais accouché d'un petit garçon. Je bénis le Seigneur. Pour rentrer dans le contexte, il faut savoir que je ne m'attendais pas à avoir un enfant maintenant. L'enfant était programmé pour l'année 2023. Il n'était pas programmé pour l'année 2022, mais pour 2023 à la base. Mais bon, il est venu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit m'a donné le prénom Jonathan, qui veut dire Dieu a donné. Dieu m'a donné cet enfant au moment où je ne m'y attendais pas. Dieu m'a donné cet enfant au moment où j'avais tellement de projets. Mais tellement de projets. Tellement de projets que dans ma tête, je ne pouvais pas penser enfant. Je ne pouvais vraiment pas penser enfant. J'avais beaucoup de projets pour l'année 2022. Mais ce projet-là, d'avoir un enfant, je ne l'avais pas. Parce que pour moi, vu mes peurs d'avant, pour moi, je voulais vraiment prendre du temps et surtout avoir cet enfant dans les bonnes conditions. Alors, il faut savoir que avant d'apprendre la grossesse, j'ai commencé le travail. J'ai commencé dans le travail et dans ce travail-là, en fait, avant de commencer, on m'avait demandé de faire plein de vaccins. Et dedans, il y avait un vaccin que je devais faire, mais interdit aux femmes enceintes. Si tu es enceinte, tu ne peux pas faire ce vaccin parce que ça va affecter le bébé. Il a dit, ok, je vais vous prescrire une prise de sang. On a fait la prise de sang. Aussi, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai fait le vaccin, j'ai commencé le travail, donc tout se passait bien au travail. Et là, j'ai commencé à ressentir en fait des grosses fatigues. Je dormais tout le temps. Je finis le travail, je rentre, je dors. Même au travail, en fait, je sentais que je commençais à m'affaiblir. Je ne savais pas que j'étais enceinte, c'est comme un déni sans pourtant, je sais pas, franchement, je sais pas si c'était un déni ou pas, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Et cette fatigue, elle devenait trop lourde et j'avais quelques symptômes, très mal à la poitrine, je dormais beaucoup. Et là, je me suis dit, non, je dois faire un test de grossesse. Je dois obligatoirement faire un test de grossesse. Et là, je vois que j'étais enceinte de plus de 3 semaines. J'ai dit, quoi? Plus de 3 semaines? Je comprends pourquoi j'étais fatiguée. Je comprends pourquoi j'avais toutes ces choses. Et quand je vois juste le test de grossesse plus 3, je réalise que en ce moment-là, en fait, on m'a injecté un vaccin alors que j'étais enceinte. Et là, en fait, mon visage s'est décomposé. Mon visage s'est vraiment décomposé et je me suis dit, oh my God, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Du coup, ce soir-là, je dis à mon chéri que je suis enceinte. Je lui envoie un petit message. J'ai fait quelque chose quand même. Il était content. Donc voilà, on s'est dit, ok, bon, on va prendre un rendez-vous chez la sage-femme, au fait. Donc on prend le rendez-vous. Le rendez-vous, il était dans un mois, un truc du genre. Je continue ma vie. Et là, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs. Des grosses douleurs. Oh, j'avais tellement mal. J'avais mal. On a fini aux urgences. On est parti aux urgences. Arrivé là-bas, on m'examine. On me dit, bah, le bébé est bien placé. Mais il faut vraiment aller plus en profondeur. J'ai dit, ok, ça sonne mal là. J'ai remis ça entre les mains du Seigneur. En fait, j'avais peur, mais en même temps, je priais. En même temps, j'avais un chéri qui me rassurait beaucoup, qui proclamait des paroles en disant que cet enfant va vivre, on va voir cet enfant. On va le tenir dans nos bras. Le lendemain, on repart aux urgences et là, on voit un gynéco. Et là, il ne me rassure pas, en fait. Il me dit, par rapport à mon vaccin, le bébé, il ne va pas pousser, en fait, il ne va pas grandir. On va devoir, en fait, me l'enlever. Pour le moment, il est bien placé, mais qui ne dit pas qu'il y aura un souci, en fait, plus tard. J'étais décomposée. Une fois de plus, j'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai pris un rendez-vous chez mon médecin traitant, lui qui m'avait fait la piqûre et tout, le vaccin. Mon médecin traitant, il m'a rassurée. Il m'a dit, on va attendre, on va voir comment le bébé évolue. S'il évolue, la grossesse elle continue. S'il évolue pas,
bah, on arrête la grossesse. Je suis partie voir une sage-femme en attendant mon rendez-vous qui était dans un mois. Je suis partie voir une sage-femme. On a vu le bébé, il était bien placé, tout était bien, son cœur battait bien. J'étais déjà un peu rassurée. Et là, j'ai commencé à prier pour ma grossesse. J'ai dit, Seigneur, je recommande ce bébé entre tes mains. Je recommande le cœur, la vie de ce bébé entre tes mains. Si tu as pris soin de déposer cet enfant dans mon ventre, c'est que cet enfant va grandir et cet enfant va naître dans le nom de Jésus. On était vraiment dans ce processus-là, en fait. On a eu le rendez-vous avec la sage-femme. C'est là que je devais savoir si l'enfant avait bien évolué, si l'enfant grandissait bien. À ma grande surprise, c'est pas ma grande surprise, par la grâce de Dieu, l'enfant évoluait bien. L'enfant grandissait bien, son cœur battait bien, tout était bien. Et donc là, c'est là que ma grossesse, elle a vraiment commencé. J'ai vécu ma grossesse vraiment tranquillement et c'est là que j'ai commencé à dire, j'ai pas dit à tout mon entourage, il y a des gens qui ne savaient pas. J'ai préféré garder cette grossesse pour moi sur les réseaux sociaux, personne ne savait. Dans ma famille, quasiment personne ne savait aussi. Vraiment, j'ai voulu vivre cette grossesse vraiment avec mon chéri. Vraiment avec mon chéri et les personnes vraiment très très proche. Cette grossesse m'a beaucoup affectée. Mon bébé allait bien, j'allais bien. Juste à part quelques douleurs de grossesse, j'avais beaucoup mal au dos. J'avais des grosses douleurs au dos. Je pouvais à peine me tenir. C'était très dur. J'avais des crampes souvent et des grosses crampes qui me paralysaient. C'était vraiment horrible. Les hormones ont commencé à prendre le contrôle sur moi. Parce qu'il faut savoir que je priais pour les hormones, mais j'avais l'impression de prier, mais ça a augmenté encore. Quand les hormones ont pris possession de mon corps, ah là, je me suis vue. En fait, j'ai vu un changement en moi total. Et je me suis plus reconnue et j'avais totalement peur de moi. Je disais que ça, c'est pas moi. J'étais devenue très sensible. Tu me dis un truc, ça m'affecte. Très très sensible. J'étais devenue très vraie comme un enfant. Tu me dis un truc, ça me plaît pas, je te dis direct, ça ne me plaît pas. Je te dis direct, c'était devenu vraiment genre, je te dis les choses comme il faut. Et, j'étais devenue, dès que j'ai pas quelque chose, je pleure. Dès que j'ai pas mon pain, j'aimais trop manger le pain. Dès que j'ai pas mon pain, je pleure. Dès que au Burger King, on me met pas ma sauce, juste la sauce. Hey, les gens, ils oublient ma sauce, je pète un câble. Franchement, je ne me reconnaissais plus. Et même dans mon couple, ça passait plus au fait. Parce que je pleurais pour rien. Alors que mon chéri, il m'a pas connue comme ça. Il m'a nouveau pour lui. Et même lui, il comprenait pas. Et ça, quand même au début, mes hormones ont beaucoup affecté mon couple. Il fallait qu'on se réorganise, apprendre à se comprendre, apprendre à communiquer. Moi, j'étais dans ma phase où les hormones me prenaient totalement. Je pleurais, où je voulais quelque chose et tout de suite et tout. Et je me rappelle, un jour, je voulais absolument manger du poisson braisé. Absolument manger du poisson braisé. J'ai dit, aujourd'hui, je veux mon poisson braisé. J'ai dit, là, aujourd'hui, je veux mon poisson braisé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 1 heure pour aller chercher le poisson braisé. 1 heure. On a pris la voiture, on a fait 1 heure de trajet, 1 heure aller-retour. Donc, ça veut dire 2 heures de trajet juste pour aller prendre le poisson braisé. Pour vous dire, vraiment, c'était des crises. Et ça m'a beaucoup affecté personnellement. Ça m'a beaucoup affecté mon état. Du coup, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu qu'il y avait des femmes, elles faisaient pire. En fait, ça ne se contrôle pas. C'est vraiment... ce sont des hormones, en fait. Ça ne se contrôle pas. Et j'en ai parlé à ma sage-femme. J'ai dit à ma sage-femme, je vis ça. Est-ce que c'est normal? Ça me fait peur. J'ai peur de moi. Elle m'a dit, non, c'est normal. C'est normal que tu sois sensible, c'est normal que tu repenses au passé, c'est normal qu'il y a certaines douleurs du passé qui reviennent, c'est normal que tu fasses ce genre de rêve, c'est normal que... Elle a commencé à me rassurer que c'était normal, mais il fallait pas que je laisse au fait ces hormones dominer sur moi. Mais au début, c'était trop difficile pour moi de les contenir ou de les diriger. C'est très dur. Franchement, dans ma grossesse, vraiment, la période... En fait, ce qui a été vraiment difficile pour moi, c'est les douleurs. Donc le dos et tout, j'avais beaucoup mal au dos. Et aussi les hormones. C'était trop dur de les contenir. Trop dur. J'étais trop sensible. Trop sensible.
Quand je vous dis trop sensible, j'étais trop sensible. Beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée, vraiment, je bénis Dieu pour ces personnes. Il faut savoir que pendant cette période de grossesse, Dieu nous a énormément bénis parce que nous, on ne prévoyait pas d'avoir un enfant cette année, on prévoyait vraiment pour 2023 avec la stabilité, mais il arrivait au moment où on n'était pas stable financièrement. Et quand on a pris la charge de déposer cet enfant entre les mains du Seigneur, de déposer les finances entre les mains du Seigneur, notre enfant ne manquait jamais de rien. Notre enfant ne manquait jamais de rien. On nous a bénis, que ce soit au niveau des enveloppes, donc au niveau de l'argent, on nous a bénis, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau comment dire déjà, des cadeaux, on nous a bénis, que ce soit au niveau du manger, ma tante me faisait à manger, ta Whitney qui me faisait à manger, franchement, Dieu ne nous a pas laissés. Dieu ne nous a pas laissés. Donc vraiment dans ce processus financièrement, on ne manquait de rien. Même si des fois il y a des jours c'était dur, il y a des jours, il y a des périodes c'était très compliqué. Mais le lendemain, Dieu rebondissait toujours et il frappait à la porte de notre maison et il nous donnait de quoi manger. Au niveau de la santé, que ce soit ma santé ou la santé de mon fils, parce que j'avais peut-être des douleurs mais on ne trouvait jamais rien. J'ai pas eu du diabète, j'ai rien eu. Vraiment, j'ai eu une bonne grossesse. Là où je m'en veux, c'est que j'ai beaucoup déprimé pendant ma grossesse. J'ai infligé la dépression à mon fils. J'ai infligé la dépression à mon fils. Et c'est ça que je regrette. Pendant cette grossesse, je regrette d'avoir infligé à mon fils la tristesse, la dépression à cause des autres, à cause des gens que j'estimais, à cause des gens que j'ai aimés. En fait, c'est ça. C'est juste ça que je me reproche. Sinon, dans l'ensemble, ma grossesse s'est très bien passée. Dans l'ensemble, à part les hormones, c'est normal tout ça. Mais dans l'ensemble, ma grossesse s'est bien passée. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne laisse pas le comportement des autres t'affecter. Ne laisse pas le comportement des autres te changer. Ne laisse pas le comportement des autres te mettre à genoux, te mettre par terre. Oui, c'est quelqu'un qui comptait pour toi, oui. Mais si cette personne décide de partir, laisse-la partir. Si cette personne décide que parce que tu as dit ou parce qu'il s'est passé que ça ou parce que peu importe, laisse cette personne partir. Laisse, en fait, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, de te mettre au sol. Surtout si tu repars vers la personne et que la personne est fermée parce qu'elle veut prouver. Laisse-la partir parce qu'elle ne connaît pas ta valeur. C'est vraiment ce que je regrette, d'avoir vécu la dépression, la tristesse à cause des gens. J'ai infligé ça à mon fils. C'est juste ça. C'est juste ça. Aujourd'hui, je n'en veux pas à ces personnes parce que ça fait partie de mon témoignage. Au niveau du travail, j'avais pas arrêté le travail. Ce qui s'est passé, c'est que mon patron, il m'a allégé au niveau des horaires. Au début aussi, c'était pas évident. Au début, mon patron, il était très ferme. Tu fais comme les autres, tu fais comme ci, comme ça. Mais quand je me suis levée en prière, j'ai dit, Seigneur, ce travail, je prends possession. Quand je pose mes pieds dans ce travail, Seigneur, qu'il se passe des choses. Et il s'est passé des choses. Donc, je travaillais, je partais au travail, mais j'étais beaucoup aidée par mes collègues. Oh, j'étais beaucoup aidée. Non, ne touche pas, t'es enceinte. Non, ne fais pas ça, t'es enceinte. J'étais beaucoup aidée. L'atmosphère, elle était bonne. Mon patron aussi, vraiment, il m'a allégée au niveau des horaires. C'était vraiment bien. Je bénis Dieu. Vraiment, tout s'est bien passé pendant ma grossesse. Quand je vous dis, à part vraiment mes hormones, à part quelques douleurs, mais tout s'est bien passé. Le début était très compliqué, mais quand je me suis stabilisée, j'ai compris comment fonctionnait mon corps. J'ai appris à aimer mon corps, j'ai appris à aimer la personne que j'étais devenue, j'ai appris à me redécouvrir parce que ma sensibilité et tout, j'ai appris toutes ces choses-là. J'ai bien vécu ma grossesse par la suite. J'ai bien vécu ma grossesse par la suite. D'où ce que je regrette, c'est la dépression et la tristesse que j'ai pu avoir parce que certaines personnes m'ont laissé au moment où j'avais besoin d'eux. Et c'était juste ça. C'était juste ça. Mais Dieu sait faire les choses et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce qu'il a fait rentrer de bonnes personnes dans ma vie. Il a fait sortir aussi de bonnes personnes. C'est pas parce que quelqu'un sort dans ta vie qu'elle est mauvaise, hein. C'est pas ça, hein. Si cette personne est sortie de ta vie, c'est parce qu'elle pouvait pas marcher avec toi vers Canaan.
Et moi, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il y a certaines saisons de ma vie, je ne peux pas marcher avec les mêmes personnes. Je dois changer. Et les personnes qui sont arrivées dans ma vie, waouh, jusqu'à l'accouchement, ils m'ont aidé. Jusqu'à l'accouchement, ils ont prié pour moi. Jusqu'à l'accouchement, ils m'ont soutenu. J'ai jamais autant eu de soutien, surtout dans la prière. Mon fils s'appelle Myron Jonathan. Jonathan veut dire Dieu a donné. Myron veut dire celui qui élève. Au début, je ne comprenais pas, mais après, le Seigneur m'a dit que je t'ai donné un enfant qui va élever les nations. C'est ça la signification des deux prénoms de mon fils. Et ma dernière écho, c'est très bien passé, mais il y a eu un problème. C'était pas le bon poids. On m'a donné un poids. C'était pas ce poids-là que mon fils a fait plus tard. On nous a donné au fait une estimation et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait complications pendant mon accouchement. Parce que on avait une estimation qui n'était pas bonne au fait. On avait un poids qui n'était pas bon. Rendez-vous sur la deuxième partie qui est l'accouchement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas si tu es dans ta période de grossesse, prie beaucoup. Ne laisse pas la fatigue te submerger. Prie énormément. Recommande ta grossesse entre les mains du Seigneur. Recommande ton accouchement entre les mains du Seigneur. C'est des choses que moi je faisais. Je lisais aussi des livres qui m'ont fortifié. Je vais vous en parler prochainement. Je lisais des livres qui m'ont fortifié. Je priais pour ma grossesse. Je priais pour le cœur médical, je priais pour la salle là où je serais reçue, je priais pour la salle d'accouchement, je priais pour après accouchement, je recommandais tout entre les mains du Seigneur, je recommandais mon bébé, quand mon bébé il avait 1 mois de plus dans mon ventre, je priais, je déclarais des paroles, priais énormément, passez du temps avec Dieu, puisez votre force, votre capacité dans le Seigneur, entourez-vous bien. Quand une femme est enceinte, elle a besoin d'un entourage sain, elle a besoin d'un entourage propre. Franchement, entourez-vous bien. Moi, j'étais bien entourée, j'étais bien entourée. Ma cousine, franchement, je bénis Dieu pour sa vie. Bisous de là où tu es. J'étais très bien entourée, elle m'a supportée. Et vous qui avez des gens autour de vous qui sont enceintes, apportez-les. Si vous pouvez leur faire à manger, ça aide. Si vous pouvez les aider financièrement, ça aide. Si vous pouvez acheter un cadeau, 2 cadeaux, c'est bien. Si vous pouvez les aider moralement par des paroles, c'est bien. Si vous pouvez aller les rendre visite, c'est bien. C'est important. Et surtout, ne laissez pas les choses vous affecter parce que ça affecte votre bébé, parce que ça peut poser un problème au bébé. Moi, Dieu m'a épargné ça, m'a épargné toute forme de problème avec mon fils parce que mon fils allait toujours bien. Mais ça pouvait. Donc, ce que vous vivez, la peur que vous vivez, le bébé reçoit. La tristesse, le bébé reçoit. La dépression, le bébé reçoit. Les pleurs, le bébé reçoit. Donc, évitez ça. Évitez ça. Évitez ça. Et je suis passée par là, mais je me suis relevée. J'ai dit, je ne peux plus pleurer pour des gens. Je ne peux plus me morfondre pour des gens. Si ces personnes devaient être là, ils devaient être là. Si ces personnes ne sont pas là, gloire au Seigneur, j'avance. Et je veux faire la joie de mon enfant. Alors, vraiment, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Si vous vous sentez seul, parlez aux gens autour de vous. Je suis seule, je me sens seule. Ces personnes vont vous comprendre, ces personnes vont vous accompagner. Si vous avez réellement personne, en tout cas, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux et je peux parler avec vous, je peux vous accompagner. Franchement, ne restez pas seule, ne restez pas toute seule, ne portez pas les poids sur vous, ne vous laissez pas frapper, ne vous laissez pas injurier ou insulter, ne vous laissez pas mépriser. Non, en fait. Acceptez votre corps aussi. Votre corps change, oui, il y a plein de choses qui changent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est parce que vous portez la vie en vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez la vie. Vous portez la grâce divine en vous. Alors, j'aimerais prier pour une maman aujourd'hui. Seigneur, je recommande papa à cette maman qui est en train de regarder cette vidéo. Père, je recommande sa vie entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, donne-lui la force. Donne à cette maman la force
Donne à cette maman le courage. Accompagne cette maman vers l'accouchement. C'est touche le cœur médical, Saint-Esprit de Dieu. Épargne toute forme de maladie. Épargne, Papa Seigneur, toute forme de naissance prématurée. Épargne la césarienne. Épargne tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Prends totalement le contrôle. Je recommande l'enfant que cette dame porte entre tes mains. Je recommande cette dame entre tes mains. Je recommande son foyer entre tes mains. Je recommande son couple entre tes mains. Père, prends le compte. Seigneur, pour une femme qui n'arrive pas à enfanter, tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Alors dépose à l'instant, je suis en train de parler, un enfant. Dépose à l'instant, je suis en train de parler une bénédiction, une semence en le nom de Jésus. Si tu as fait pour moi, tu es capable pour faire pour eux. Alors Père, que cette grâce qui coule en moi se connecte à toutes les femmes qui recherchent un enfant. Que cette grâce qui a coulé dans ma vie, Seigneur, coule aussi dans leur vie dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, car tu es saint, nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Amen, amen, amen. Likez, partagez, commentez et surtout allez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Sur Instagram, je réponds. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me raconter vos expériences à vous ou en commentaire et on pourra parler, on pourra échanger. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis.